Protection des côtes, habitat, attrait touristique, voilà autant de rôles que remplissent les barrières de corail autour de Maurice. Toutefois, cela dépend de son état, les récifs coralliens sont des écosystèmes fragiles et depuis quelques années, dans certains endroits, les coraux se sont mis à blanchir. Oui, nous avons comparé vraiment comment c'était avant, comment il venait à là. Ce n'est plus comme c'était avant. Un des gens qui amène là avant, il va trouver différence, il est content. Même s'il trouve un corail mort, il est content. Par contre, un des gens qui vient là depuis plusieurs années, il y a beaucoup de clients fidèles qui viennent depuis pas mal d'années. Ça va dire là, définitivement, je ne suis pas content. Je n'ai pas envie à le plonger là-bas. J'ai envie à l'ailleurs. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les coraux perdent leur couleur. Des événements similaires ont eu lieu à la fin des années 90 et 2000. Le blanchissement des récifs coralliens. Donc le phénomène El Niño combiné avec le changement climatique ont entraîné l'augmentation de la température de l'eau de mer, et ce qui fait que des algues qui vivent en symbiose avec les polypes, avec le corail, ils sortent de leur structure calcaire. Et si ça continue pendant plusieurs semaines, le corail meurt. Donc le blanchissement entraîne la mort des récifs coralliens. Il faut toutefois préciser que le blanchiment ne signifie pas la mort immédiate des coraux. Si le corail vit dans de bonnes conditions, il peut récupérer, il peut se régénérer. C'est-à-dire que ces zooxanthelles peuvent revenir sur leur structure calcaire et le corail peut reprendre. Durant ces précédents événements, une partie des coraux sont quand même morts. Des mesures ont été mises en place par le Centre de recherche d'Albion pour permettre la préservation et l'étude de nos récifs. Dans la loi, nous avons déjà une provision qui dit que nous n'avons pas le droit de tirer un corail vivant ou mort début dans l'île. Nous avons un programme de monitoring que nous faisons un suivi de l'état du coraux. Nous pouvons réhabiliter certains endroits assez dégradés. Nous pouvons faire un coral nursery. La population a en effet un rôle important à jouer dans la préservation des coraux. On a un grand événement de sensibilisation qui nous fait, qui appelle à nous découvrir nos fonds marins, qui nous fait rire après à se Quand nous sensibilisons n'importe qui dit dans la région, nous expliquons un peu qui était ces man corail, qui était man poisson. Si la perception de la population sur le lagon ne change pas, les efforts mis en place seront toujours insuffisants, la pollution étant l'autre menace planant sur nos récifs.